m'amènes dans les profondeurs. Je vais aller. Tu m'amènes. Seigneur, amène-nous dans le profondeur de la révélation, dans le profondeur de ta présence, dans le profondeur de ta puissance. Amène-nous dans le profondeur, Seigneur, où n'importe qui ne peut pas y aller, Seigneur. C'est dans le profondeur que tu as opéré les miracles dans la vie de l'apôtre Pierre. La pêche miraculeuse, tu l'as dit, avance en pleine eau. Avance en pleine profondeur, Seigneur. Amène-nous dans la profondeur, les lieux, les standards du miraculé. Amène-nous dans les profondeurs, l'endroit où le diable ne peut pas s'interposer. Amène-nous dans les profondeurs, l'endroit où nous vivons le miracle. Amène-nous dans les profondeurs, la saison de la transformation, la saison de l'élévation. Amène-nous dans les profondeurs, Seigneur, le lieu secret, le lieu que tu as préparé pour tes enfants, le lieu secret où l'ennemi ne peut pas voir, où les sorciers ne peuvent pas accéder. Amène-nous dans les profondeurs, Seigneur, pour que nous puissions arracher notre bénédiction. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence magnifique au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous ramenons toute pensée. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ, le trône majestueux de Jésus-Christ parmi nous. Seigneur, règne, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ces lieux comme elle est faite au ciel. Nous voulons qu'en ces lieux, Seigneur, qu'il y ait la transaction angélique, que les anges montent et descendent, que le ciel reste largement ouvert, Père, que les portes des cieux soient ouvertes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Yeah. Yeah. Que nos vies soient transformées. Oh, que nos vies soient transformées. Seigneur, que nos vies est-ce qu'on peut chanter plus fort? Que nos vies soient transformées. Seigneur, que nos vies soient transformées. Merci Seigneur, que nos vies soient transformées par la puissance de ta parole, que nos vies soient transformées par l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui brise les chaînes, que la vie d'une personne, que la vie d'un frère, que la vie d'une mère, que la vie d'un père, que la vie d'une famille, que la vie de l'Église, que la vie de la France, que la vie de nos amis, de nos collègues sur le lieu de service, que la vie de ceux qui sont hospitalisés, la vie de ceux qui sont emprisonnés, la vie de ceux qui sont accablés, la vie de ceux qui sont oppressés, soit transformée maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Christ est la vie. Vous pouvez vous asseoir. Recherchez des mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie. Recherchez de mon âme. Ô Seigneur,
soutient ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie. Est-ce qu'on peut chanter? Oh, Christ est la vie. Recherchez. Seigneur, prends-moi, mon Dieu, Abraham 6, Néta 4, Dieu de Jacob soutient. Prends-moi, Seigneur, Jésus, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur. Sharababro serebababa. Namo ekabrasaria bashandarababa. Est-ce qu'on peut chanter? Je sens une très forte onction. Christ est la vie. Christ est la vie. Alléluia. Répands ta vie, Seigneur. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Mon âme, Seigneur. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur. Seigneur Jésus. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Il y a une très forte onction. La présence de Dieu est là. Même ceux qui sont connectés, ne soyez pas distraits. La main de l'Éternel va vous toucher là où vous êtes. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes ces personnes que tu touches. Le Seigneur me dit qu'il est en train de libérer une personne. Mais tu nous suis en ligne. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais il y a une personne qui est en train d'être touchée par la puissance du Saint-Esprit. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Que la grâce, la faveur de notre Dieu, que le ciel te localise. Que la main de l'Éternel te localise là où tu es. Peu importe les problèmes que tu as, ces problèmes te quittent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est ton cas, après le culte, appelle-nous pour témoigner la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Acclamons le Seigneur, acclamons. Gloire à Dieu. Nous allons suivre l'exhortation et nous allons passer à la prière. Amen.
J'aimerais qu'on puisse recevoir toute notre famille de l'île Maurice. Ils sont déjà nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour leur vie? Giovanni, Dani, Zena, Zarena. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour cette grande famille que Dieu nous donne sur l'île Maurice? Est-ce que tu peux acclamer solennellement? Ils sont nombreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur aussi pour notre famille de Léman. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on acclame pour nos bien-aimés. C'est une manière de leur dire que nous sommes ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Dani, que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Les gens nous suivent de partout en Amérique, en Guyane, aux Antilles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que ce soir quelque chose de nouveau se passe dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais exhorter rapidement et ensuite ça va nous conduire dans la prière. Baisse juste un peu, Gerna. Alléluia. Nous sommes en train de continuer notre thème. Le thème, tout est accompli. Le grand thème n'est pas encore fini. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne m'a pas encore dit de changer le thème. Parce qu'il y a encore des hommes de Dieu qui viendront pour apporter ce que le Seigneur a déposé dans leur vie derrière ce thème. Amen. Alors, donc, nous rendons grâce à Dieu pour des différentes interventions des hommes de Dieu, des servantes de Dieu qui sont passés ici pour nous bénir. Amen. Notre pasteur nous a parlé sur la prudence et après nous a parlé encore sur l'imprudence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Que Dieu bénisse sa vie. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais que l'on parle un peu de quelque chose qui est très capital parce que, vous savez, l'œuvre de la croix a été faite pour rendre l'homme libre. Jésus-Christ est venu pour libérer l'homme de l'esclavagisme de l'ennemi. L'homme était esclave depuis la chute d'Adam et Ève. Nous étions tous esclaves parce que la Bible dit que quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc nous étions tous sous la malédiction. Personne n'avait le droit d'accéder dans l'héritage ou la bénédiction. Alors, la raison principale pour laquelle le Seigneur Jésus est venu sur terre, il est venu pour nous libérer, nous sortir de cet esclavagisme. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8 verset 1er, la Bible dit que désormais il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Amen. Pourquoi il dit désormais? Parce que les temps passés, ça existait. Quand on dit désormais, c'est-à-dire on annonce un nouveau changement. Alléluia. On impose quelque chose qui n'existait pas. Quand je dis désormais, c'est-à-dire j'ai même mon autorité. Quand je dis désormais, les choses vont se faire comme ça. J'applique mon autorité, j'applique mon pouvoir. Quand le chef d'État dit désormais, tout le monde à partir de 18h à la maison, c'est-à-dire il impose. Alors quand la Bible dit, quand Paul s'adresse aux Romains, il dit désormais. Cela veut dire qu'avant, la malédiction a bel et bien existé dans la vie des gens. Alléluia. Donc c'était la fin de la saison, la malédiction dans la vie de ceux qui ont donné leur cœur, leur âme, leur corps à Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me regarder, s'il vous plaît? À moins que ce soit, vous recevez quelque chose de la part du Seigneur, mais gardez votre attention. Alors, cet après-midi, je voudrais partager avec vous quelque chose de très important. Pourquoi j'ai dit, le rôle du diable, c'est de maintenir l'homme dans l'état de l'esclave. Le diable fait tout pour maintenir l'homme dans l'état d'esclave. C'est-à-dire,
à chaque fois que tu vas essayer de sortir, de dire que je suis libre, il fera tout par tous les moyens pour te remettre encore dans ça, pour te ramener, t'enterrer encore. C'est pourquoi il y a des messages toujours, comme l'a dit l'homme de Dieu, l'évangéliste Sodon Elwanga. Est-ce qu'on peut acclamer pour son passage aussi? Il était une source de bénédiction pour nous. Alléluia. J'ai aimé quelque chose qu'il a dit. Il a dit, l'évangile de la croix, pour ceux-là qui voient plutôt le matériel dans l'évangile, ils ne peuvent pas prêcher ça. Mais c'est une vérité, c'est une certitude. Alléluia. Jésus-Christ a fait un travail exceptionnel. Mais pour que ceux qui travaillent pour leur ventre, ils doivent tout faire pour vous garder encore vous ramener dans cet état d'esclave. C'est-à-dire, ils feront tout pour vous persuader, vous dire que non, vous ne pouvez pas avancer parce que vous n'avez pas donné, parce que vous n'avez pas fait ça. Mais en réalité, nous sommes bénis parce qu'il y a le seul sacrifice que Dieu a agréé. C'était le sacrifice de la croix. La mort de Jésus-Christ a payé toutes les dettes du monde entier. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, tout celui qui a donné sa vie à Christ, n'est pas redevable à Satan, n'est pas redevable à un sorcier. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à entendre parce que il y en a qui pensent qu'en disant ces vérités, les gens ne vont pas donner. Non. Donner, ce sont des principes, ce sont des devoirs. Un enfant de Dieu doit savoir donner. Alléluia. Donner, on ne donne pas seulement parce qu'on nous a prêché sur les autels. On ne donne pas seulement parce qu'on nous a dit il faut donner pour avoir une bénédiction. Non, on donne parce qu'on est enfant de Dieu. Parce que c'est notre culture, parce que c'est notre devoir. Amen. Je continuerai à donner, à offrir à Dieu, même quand je n'ai pas de problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, Émeraude. Amen. Tu peux t'asseoir bien? Alléluia. Nous continuerons à s'aimer parce que c'est un devoir, ce sont des principes. Pour être béni, il faut donner. On ne donne pas seulement parce que j'ai un problème et je donne pour ce problème-là. Non. C'est une culture, c'est une manière de vivre que nous avons. On va payer les impôts tous les jours tant que nous serons vivants. Alléluia. Donc donner à Dieu aussi, c'est comme ça. C'est pourquoi j'avais dit, dans ma manière de faire, je n'aime pas monnayer la grâce de Dieu. Tout ce que je n'aime pas, c'est que la personne puisse croire que je suis guéri parce que j'ai donné de l'argent. Ça, c'est un piège. Les gens ne sont pas transformés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a acheté son miracle. On lui a dit comme ça, si tu donnes beaucoup d'argent, tu seras guéri. Si tu donnes beaucoup d'argent, tu vas te marier. En réalité, ce qui donne la guérison, c'est la mort de Jésus-Christ et sa résurrection à la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclame le Seigneur, oui. Si tu vas avoir un miracle, ce n'est pas à cause de l'argent que tu as donné, mais c'est à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Les vrais enfants de Dieu savent que dans la maison de leur Père, la maison de Dieu a besoin d'argent. Pourquoi? Pour payer la salle, pour payer l'électricité, pour mettre les choses en conformité. Alléluia. Il y a des factures à régler. Mais pour que tu sois béni, ce n'est pas forcément ce que tu donnes. Sinon, ça sera un piège pour toi. Alléluia. Voici le verset sur lequel nous allons débattre. Alors, la question que le Saint-Esprit m'a mise à cœur. Est-il possible de vaincre une malédiction sortant de la bouche de son père ou de sa mère ou d'une des personnes de ta parenté? Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a été maudit par son père, par son grand-père, par sa maman, cette personne-là peut être sauvée? C'est une question en fait. Je veux que l'on échange un peu tout autour de ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont clouées au sol. Tu entends peut-être ton père ou ta mère ou ton oncle, ton frère ou ta soeur te dit, si moi j'ai vu le soleil avant toi, si c'est moi qui t'ai mis au monde, si c'est moi qui ai payé les études pour toi, si c'est moi qui ai fait ceci pour toi, alors il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Il avait peut-être un contrat avec quelqu'un proche, la personne a prononcé une malédiction sur lui.
Et je parle souvent parce que nos familles aujourd'hui utilisent beaucoup ces astuces pour essayer de neutraliser même les enfants de Dieu. En voulant chercher à entrer en possession de ce qui te revient, tu vois peut-être le frère de ton père libérer des mauvaises paroles sur toi, ou la sœur de ton père, ou du côté de ta maman, des choses comme ça. Alléluia. Maintenant la question, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont ces paroles-là dans leur esprit. Ils ne disent pas la vérité. Il y a la plupart des enfants de Dieu qui marchent avec ça. Ça dit telle qu'elle est là, même quand elle va dans le mariage, cette parole-là, le diable fait tout pour la rappeler ou pour lui rappeler ces paroles-là. Quand tu dors, tu vois comment ta tante t'avait été maudissée. Quand tu te reposes, tu vois comment ton père avait libéré une mauvaise parole. Peut-être un chef coutumier, peut-être quelqu'un qui exerce une certaine influence occulte avait libéré une parole sur toi. Beaucoup de gens sont en train de souffrir par rapport à ça. Tu vois, la personne est enfermée à lui-même. Il ne sait pas avancer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il veut avancer, il entend cette parole-là bourdonner dans ses oreilles. Tu n'avanceras pas. Si je suis ton père, tu verras ça. Maintenant, la question, est-il possible, quand un enfant de Dieu se retrouve dans cette situation-là, de s'en sortir, d'être délivré ou d'être libre? Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 33, verset 6 à 7. Deutéronome chapitre... Non. Excusez-moi. Je vais vous donner le verset. Nous allons commencer par Genèse chapitre 49, verset 3. Genèse chapitre 49, verset 3. Genèse 49, verset 3. Amen. J'ai fait ma lecture. Suivez-moi tous ceux qui sont à la maison. Suivez ici. Je ne sais pas, peut-être cette parole concerne une personne. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? L'histoire ici, c'est Jacob avant de mourir. Jacob va rassembler tous ses enfants. Suivez-moi très bien. Il va réunir ses enfants, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Amen. Les 12 tribus. Chaque personne parmi les 12 ici représente une des provinces en Israël. L'une des tribus. Alléluia. Alors, il commence, avant sa mort, comme j'avais dit, chaque mort prévue par Dieu, Dieu finit toujours par... Non, Dieu alerte toujours, ou il prépare toujours ses enfants. Vous voyez, celui-ci est en train de bénir ses enfants parce qu'il savait qu'il allait mourir. Alléluia. Amen. Quand c'est Dieu qui est derrière la mort de quelqu'un, la personne sera informée. Il peut prier pour vous, il peut vous dire, je m'en vais dans la paix. C'est pourquoi il y a certaines morts où tu vois quelqu'un en train de crier, ils viennent, ils sont là, je les vois. Celui-là, il doit confesser. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas mourir avec tant de tourments. J'ai vu ici à Bruxelles, il y avait une servante de Dieu qui est décédée comme ça. Elle était souvent sur les réseaux sociaux. Mais elle a annoncé, elle a dit elle-même, elle a fait une émission. Je ne sais pas si elle était décédée de quoi. Alléluia. Bref, je reviens sur ce que je disais. Il est en train de bénir ses enfants comme Ruben était l'aîné de la famille. Chaque fils aîné ou fille aînée a cette bénédiction dans sa vie. Quand tu es l'aîné de la famille, il y a cette bénédiction qu'on appelle la prééminence. Dis avec moi la prééminence. C'est une grâce que Dieu dépose sur tous les aînés de famille. Une grâce, un privilège, une faveur que Dieu dépose sur tous les aînés de la famille. C'est pourquoi vous allez voir,
à l'époque, ceux qui étaient premièrement, ou ceux qui étaient donnés à Dieu, on prenait toujours les aînés de la famille. C'est eux qui allaient, même dans l'armée, c'était comme ça. C'est-à-dire, on les appelait les prémices. Ils étaient comme des dons. Vous allez voir dans la Bible même, Samuel, amen. Le prophète Samuel était l'aîné de sa famille. Il a été consacré à Dieu. Donc tous les aînés de la famille, ils étaient consacrés pour quelque chose. Alors, quel est le problème avec Ruben? Ruben, c'était un coureur de jupons. Un coureur de jupons, quelqu'un qui était un impudique, disons un impudique. Amen. Alors, en faisant ça, il se retrouve par erreur, il a pris la concubine de son père. On appelle ça concubine, hein? Il est sorti avec l'une des femmes de son père. Comment? Concubine, c'est ça. Voilà. Ça dit, son père avait plusieurs femmes. Cette famille de 12 était la somme de... Ça dit, c'était l'ensemble des enfants qu'il avait fait avec quatre femmes. Alors, après, quand il commence à bénir, il doit commencer par l'aîné de la famille. Vous voyez comment il est tenté de vanter. Il dit, toi, retourne un peu au verset 3. Lisez avec moi. Ruben, toi, mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'est-à-dire, tous les aînés de famille, ils ont ça. Ils ont un esprit supérieur par rapport aux autres. Amen. Parce que c'est Dieu qui a créé comme ça. Alors, l'histoire qu'il a fait là, le fait de sortir avec l'une des concubines de son père, a attiré la colère de son père. Son père a vu, il a dit non, tu as souillé. Hein? Il utilise le mot, il dit, car tu es monté sur ma couche, hein, sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Le fait pour lui de sortir avec l'une des femmes de son père a attiré une malédiction. Mais ce qui est plus grave, cette malédiction est sortie de la bouche de son père. C'est-à-dire son père était au courant. Alléluia. Son père l'a maudit. Il a maudit, c'est-à-dire il a éteint la prééminence. Il est devenu un yaya zéro. Il est devenu un aîné de famille sans impact. Un aîné de famille que les autres ne respectent pas. Un aîné de famille que personne ne calculait. Quand il y avait un problème, on ne les regardait pas. Vous voyez ce que ces péchés peuvent faire dans la vie d'une personne. Amen. L'adultère, l'impudicité, il faut faire très attention. C'est-à-dire, il y a des personnes, quand tu te mets ensemble avec lui, il détruit ou elle détruit la prééminence. La bénédiction qui était liée du fait que tu étais l'aîné de la famille ou même la deuxième de la famille, il peut détruire ça. Ça, c'est l'impudicité qui détruit. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit marcher dans la crainte. Une fille de Dieu doit observer la crainte. Il y a des garçons comme ça, quand il entre dans ta vie, il éteint cette flamme qu'on appelle la prééminence. C'est ça que maman, pasteur, avait prêché sur l'étoile. Alléluia. Son étoile était éteinte. C'est-à-dire, quand on le voyait comme ça, il représentait plus la famille. Alors, la question maintenant c'est, quand une personne se retrouve dans des situations comme ça, il a commis un péché, il a fait quelque chose d'abominable, est-ce que cette personne peut encore retrouver la bénédiction? Amen. Est-ce que de telles personnes méritent encore être bénies par la part du Seigneur? Laisse-moi m'adresser à toi qui me suis, même à nous qui sommes ici. La mission de Jésus-Christ sur terre, le Christ est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, les prisonniers. Celui-là, il était captif. Pourquoi? Parce que, juridiquement parlant, il était coupable. Il était coupable. Quand son père l'a maudit,
il était devenu par la suite, je vous parlerai de sa vie et de ses échecs, il était devenu dépendant de ses petits frères. Je prie, si tu es l'aîné, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je prie toujours, la place où j'occupe, je ne peux pas être dépendant de mon petit frère ou de mes petits frères. Non. C'est pourquoi je leur dis toujours, je prie que vous ayez des moyens. Alléluia. Et quand vous faites vos histoires, faites ça pour vous et vos enfants. Alléluia. Hey, hey, hey. Donc, tu ne peux pas être dépendant de Cédric ou de Rosette ou de Hugues. Jamais. La place de Yaya, tu as cette bénédiction, tu as cette onction, tu dois briller. Tu dois être une référence pour eux tous. Quand le diable combat l'étoile de la prééminence, la personne, tu vois, un gaillard qui devient comme un petit, tu vois, certaines grandes fils aînés dans la famille ne sont pas respectés, ou filles aînées ne sont pas respectées, c'est à cause de ça. Cette étoile de la prééminence est éteinte. Pourquoi? Celui-ci, c'est à cause de l'adultère ou de l'impudicité, la sexualité. Il faut faire très attention avec ça. Alléluia. Parce que dans son cas, c'était l'inceste. Sortir avec la femme de son père, ou même la concubine. Une femme qui est lointaine. Alléluia. C'est pourquoi la vie chrétienne est basée sur la discipline. Alléluia. Ça, il faut que chacun de nous puisse observer cela. Alors nous disons maintenant, est-ce que de telles personnes peuvent être sauvées? La réponse c'est oui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La réponse c'est oui. Si tu es coupable, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur vient te dire qu'au travers de ce que tu as connu, le diable t'a cloué au sol, il t'a maintenu dans la malédiction, mais il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur terre. Jean chapitre 3 verset 16, un verset que nous connaissons tous. Est-ce qu'on peut la lire par cœur? Car Dieu, attends, qu'il a donné son Fils unique, afin que ne périsse point, mais acclamons la parole de Dieu. Ne périsse point, mais qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Dites à ceux qui sont esclaves à cause de cette vie, la perversité qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne savaient pas, dites-leur qu'ils ont encore une faveur, j'allais dire chance, alléluia. Nous ne parlons pas de la chance. Ils ont encore une faveur. Nous avons un Dieu capable de restaurer leur vie. Nous avons encore un Dieu capable d'éliminer leur étoile qui était enfouie par le diable. Il y a des vies qui sont écrasées, il y a des vies qui ne brillent pas à cause d'une certaine sexualité qu'ils ont connue. Mais laisse-moi te parler, toi qui me suis. Je te parle de Christ Jésus. Celui qui est mort, qui est ressuscité, il est capable de te redonner la vie que le diable avait volée ou éteinte dans ta destinée. Alléluia. Maintenant, comment Jésus procède pour donner ou redonner cette lumière dans la vie de la personne qui a été victime? Jésus, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Je parle tout doucement pour que tu comprennes. Alléluia. Yes. 2 Chroniques 20, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dis avec moi, réussir. Dis avec moi, réussir. Dis avec moi, je vais réussir. Au nom de... Acclamons la parole de Dieu.
Voici comment Jésus-Christ vient pour illuminer ce qui était éteint à cause du péché que tu avais connu, à cause de la malédiction qui a été libérée de la bouche de quelqu'un de ta parenté. Parce que quand tu entends souvent les gens disent, non, si quelqu'un de ta famille te maudit, en tout cas ça ne peut pas rater, ça va rester. Non. Toi tu es enfant de Dieu, tu dois connaître ce secret. Alléluia. Alors ici Josaphat révèle quelque chose. Israël va en guerre contre les Amalécites. Cette guerre-là, il leur donne des prophéties. Il y avait une tendance, les autres étaient d'accord, les autres hésitaient un peu. C'est pourquoi il leur dit, confiez-vous à l'Éternel. Suivez-moi ici. Vous serez affermis. En ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. Ça veut dire, Dieu envoie ses serviteurs pour le représenter. Le Christ Jésus marche avec ses serviteurs. Quand tu croises un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur, un vrai envoyé de Dieu sur ton chemin, ta vie doit changer. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia. Je reprends, je dis, quand tu croises un vrai serviteur de Dieu sur ton chemin, ta vie doit changer, ta situation doit changer. Si tu n'avais pas de solution, les jours où tu croises un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète de Dieu, il va te sortir dans cette situation-là. Alléluia. Dieu a placé sur la terre des personnes qui ont l'onction pour détruire tout ce qui a été prononcé sur ta vie par ta famille. Beaucoup de gens sont maudits, ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont des familles qui libèrent des mauvaises paroles sur eux. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Alléluia. Mais de mes propres oreilles, j'ai déjà entendu certaines personnes parler mal de leurs frères. Tu vois quelqu'un qui parle sur le dos de sa soeur ou de son frère. Si moi je suis tel, si moi je suis tel, il va voir. Non, laisse-moi te dire que cette malédiction qui a été prononcée par quelqu'un, un membre de ta famille, il est possible que tu puisses t'en tirer sain et sauf. Alléluia. Dans nos familles, ici son père le maudit parce qu'il est sorti avec sa femme. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des membres de nos familles qui nous maudissent, même pour rien, par jalousie. Par jalousie. Il y a des membres de famille qui maudissent. La grande sœur est en train de maudire la petite sœur. La petite sœur est en train de maudire la grande sœur. Les tantes sont en train de maudire les neveux. Toutes les histoires comme ça dans la famille. Mais laisse-moi te dire, Dieu ou Jésus-Christ a une solution pour toi. Ou Jésus-Christ est la solution pour toi qui est concerné. Il dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il vient, il te donne la foi. On est affermi par la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu t'affermit, c'est-à-dire il fait pousser des racines. Même quand tu n'as rien, tu restes debout. C'est ça être affermi. Alléluia. C'est-à-dire tu es enraciné. Même si le vent souffle, tu ne te laisses pas faire. Tu continues toujours à croire qu'un jour ma situation va changer. Maintenant la réussite, c'est ce que tu vois maintenant, la manifestation visible. Alléluia. C'est-à-dire un vrai homme de Dieu a la capacité de manifester même la promesse, la prophétie de Dieu qui tardait dans ta vie. C'est pourquoi il dit, confie-toi à l'Éternel. Tu seras affermi et en ses serviteurs tu réussiras. Beaucoup de gens ne savent pas que même réussir dans les affaires, réussir dans les études émane aussi du fait d'être à côté d'un vrai homme de Dieu. Quand tu es à côté d'un vrai homme de Dieu, ta vie doit prospérer. Ta vie doit aller de l'avant. Comment tu peux savoir aussi que mon pasteur c'est un vrai homme de Dieu? Tu vas voir le changement dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Je reprends, je dis, comment savoir que non, c'est un vrai homme de Dieu? Regarde depuis que tu es avec lui. Qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? C'est ça qu'on appelle la réussite. C'est simple.
Certains peuvent aller prier pour demander à Dieu. Mais pour les autres, en fait, pose-toi des questions. Depuis que je suis avec lui, qu'est-ce qui évolue dans ma vie? C'est ça. Quand tu es à côté des vrais hommes de Dieu, tu vas voir la réussite. Et si tu continues, tu vas aller plus loin. Alléluia. Donc, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont des canaux par lesquels Jésus-Christ vient ôter la malédiction dans la vie de ses enfants. Et je parle de la malédiction de nos familles. Ce qui sort de nos familles, parce qu'il semblerait que ça, c'est la pure, c'est le méchant malédiction. Quand la famille libère une malédiction, la personne doit mourir. Quand la famille libère, la personne n'aura pas d'enfant. Quand la famille parle, la personne sera bloquée parce que vous avez les liens de sang. Non, je viens te dire aujourd'hui que c'est possible de vaincre la malédiction de ta famille. Tu peux vaincre la malédiction de ta famille. Oui, c'est ta famille qui décide. C'est ta famille qui a dit non. Ils sont partis influencer ton père. Ils sont partis dire à ta mère, ils l'ont influencé. Ils ont acheté le cœur peut-être de tes frères, de tes soeurs. Mais toi, si tu connais les secrets, tu peux vaincre cela. Alléluia. La Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Dieu utilise ses serviteurs pour bénir la personne qui a été maudite par sa famille. Regardez, le privilège que nous avons en donnant notre vie à Christ, c'est ça. C'est que depuis que tu es dans le Seigneur, tu es en Christ, tout ce qui te suivait provenant de ta famille, tout ce que vos ancêtres ont libéré sur vous là, n'aura pas d'effet sur ta vie. Parce que le Christ va te mettre à côté des hommes qu'il a oint, qui ont cette onction là, et que la parole de ces personnes là peut transformer ta vie. Tu marchais avec une ombre noire sur ta vie. Tu marchais avec quelque chose qui est une enveloppe noire. Mais parce que tu es tombé face à un vrai serviteur de Dieu, cette histoire-là va partir. Alléluia. Lisez avec moi la Bible. Deutéronome chapitre 33, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Alléluia. Je répète. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe ici? Suivez-moi. Ruben a passé tout le temps, lui qui était l'aîné de la famille, il était dans la dépendance. Ce sont ses petits frères qu'il envoyait. Ce sont ses petits frères, le Juda et le consort, qui disaient, ah, Yaya, amène-moi la chaise là, qu'est-ce qu'il y a là? Sinon tu ne vas pas manger aujourd'hui. Hein? Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il a passé toute sa vie dans l'humiliation. Sa propre famille l'humiliait. Quand il allait en guerre, il ne pouvait pas vaincre. Lui qui était comme un vent impétueux. La prééminence a été éteinte. Alors, ici maintenant, c'est l'homme de Dieu, comme je vous ai dit. Quand tu croises un vrai homme de Dieu sur ton chemin, ta vie peut changer. Ta vie, ton étoile peut briller à nouveau. Ah, alléluia. Si tu croises un vrai homme de Dieu, ton étoile peut briller à nouveau. Si tu croises une bonne église, ton étoile peut briller à nouveau. Si tu croises un vrai homme de Dieu, tu peux recevoir ce que le diable avait volé. Si tu croises un vrai homme de Dieu, tout ce que tu avais perdu, tu peux le récupérer au nom de... Alors, Moïse avant sa mort, suivez-moi, Moïse avant sa mort, il va regrouper tous les 12 tribus. Ils étaient là. Moïse a commencé à bénir les 12 tribus. Il a commencé à libérer la bénédiction. Ici, ils sont déjà sortis de l'Égypte. Alléluia. La malédiction était avant le départ à l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le temps qu'ils ont passé là-bas, lui, il est passé, il était encore esclave. Esclave des personnes de sa famille. Et quand ils sont sortis, Moïse, avant de mourir, Moïse aussi a rassemblé tous les enfants d'Israël pour leur dire, comme je parle là, je ne reviendrai plus. Il a prié pour Josué, il a organisé, il leur a donné de nouvelles instructions.
il leur a montré la terre promise. Il a vu ça de loin. Vous allez occuper cette terre-là. Mais moi, ma mission s'achève ici. Moïse aussi a annoncé à ses enfants, j'ai pris pour toi et pour moi-même, aussi longtemps, si le Seigneur ne revient pas, toi, ton départ, ça sera une fête au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne mourras pas comme un chien. Tu ne mourras pas dans une crash d'avion. Tu ne mourras pas dans le noyade. Tu ne mourras pas, je ne sais pas comment, électrocuté. Non. Mais si c'est la volonté de Dieu, tu feras asseoir tes enfants, tu vas bénir tes enfants et tu vas leur dire, je vous devance, nous allons nous retrouver de l'autre côté, au paradis. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quand c'est Dieu qui permet, ça se passe toujours comme ça. Personne ne te prendra comme les mondes disent toujours que la mort c'est un rendez-vous inattendu. Hein? N'est-ce pas, le monde dit ça, non? Mais dans la Bible, tu vois les hommes de Dieu en train de dispédir, comme on dit en portugais. En train de dire au revoir à leurs enfants. Tu ne partiras pas, personne ne va prendre ta vie comme ça. Tu partiras, tu seras informé, Dieu va te parler. Alléluia. Et d'ailleurs, je prie que tu pars avec nous dans l'enlèvement. Parce qu'il y a encore de bonnes choses, il y a encore des menus qui vont sortir dans 5 ans chez McDo. Il faut que tu vives ça. Au nom de Jésus-Christ. Je suis plus mécontent quand j'ai entendu McDo. Alléluia. Donc, il va mettre tous les 12 en place. Je vais finir là. Il commence à libérer la bénédiction. Il vient maintenant vers l'aîné de la famille. Regardez-moi ici. Il vient vers l'aîné de la famille. Regardez ce que Moïse fait. Il vient, Ruben était, c'est-à-dire on sous-entend, on suppose que tous les autres étaient propres. Parce qu'ils avaient reçu la bénédiction auprès de Jacob, n'est-ce pas? Les grands frères qui avaient la malédiction, il était comment? Comme un clochard. Il n'était pas bien habillé. Tu vois hier? C'est-à-dire quand il s'est présenté, Moïse a vu vraiment que non, Ruben n'était pas béni. Il a souffert toute sa vie. Tous ces hommes, malgré qu'il faisait partie de la famille, vous n'avez jamais vu dans une famille royale, mais il y a des enfants qui souffrent là-bas. C'était le genre de cette situation-là. Alors, il commence, suivez-moi, il regarde Ruben. Moïse dit que Ruben vive. Alléluia. Que Ruben vive. Parce que quand son père a parlé, l'a maudit. Quand sa famille l'a maudit, ils ont déposé quoi? Une malédiction, qui est l'image de la mort. Quand quelqu'un est maudit, tout dans sa vie est mort. L'argent est mort, le travail est mort, hein? Le mariage est mort. Quoi encore? Donnez-moi encore. Les études sont mortes. Quoi encore? Qu'est-ce qui peut encore être mort dans la vie de celui qui est maudit? Les finances sont mortes. Les projets sont morts. La vision. L'avenir. Quoi encore? Même la joie, la santé. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Donc quand la malédiction vient, il tue toutes ces choses. Amen. Quand la malédiction vient, il tue toutes ces choses dans la vie d'un enfant de Dieu, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, Moïse commence par s'aimer la vie. Je viens s'aimer la vie dans ton corps. Je viens s'aimer la vie dans ton âme. Je viens s'aimer la vie dans tes affaires. Je viens s'aimer la vie dans tout ce qui t'appartient autour de toi. Je déclare que tu vives au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Même ceux qui me suivent, s'il y avait quelque chose qui était mort dans ta vie, je déclare maintenant que tu vives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je répète, je dis que tu vives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu étais mort dans les finances, si tu étais mort, tu as été arrêté, incarcéré, si tu es redevable à quelqu'un, je viens retirer cette malédiction en qualité de prophète de Dieu ce soir. Je déclare la vie sur toi. Je déclare que tu vives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. J'amène le Christ maintenant. Je déclare sur toi
que l'onction de Dieu te localise. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. S'il y avait des choses qui étaient mortes dans ton corps, dans ta santé, dans tes projets, s'il y a quelque chose qui est mort autour de toi maintenant, je déclare que tu vives. Reçois la vie maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie. Ressuscite maintenant. J'active la résurrection sur ton corps. J'active la résurrection sur tes projets. J'active la résurrection sur tes finances. J'active la résurrection sur tes projets. Tout ce qui était mort ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ. Moïse a déclaré, il a dit que Ruben vive. J'ai prié pour toutes les personnes victimes d'une malédiction qui veut te traîner à la mort. Il se peut que tu as mangé quelque chose, tu as pris quelque chose inconsciemment. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le libérateur de ce soir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus te dit, n'aie pas peur de ce que tu vois dans les rêves. N'aie pas peur de ce que tu entends. Même si c'est un féticheur qui te dit qu'il va te mettre à terre. Même si c'est un marabout qui dit qu'il va te tuer. Le Seigneur Jésus te dit ce matin que tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Personne ne va t'enterrer. La personne qui se prétend être fort plus que toi, c'est lui qui partira à ta place au nom de... Je suis presque à la fin. Je suis déjà en train de libérer la bénédiction sur toi. Tout ce qui était mort dans ta vie doit vivre à partir de maintenant. Tout ce qui était sec, si ce sont les organes de ton corps qui ne marchaient pas, elle retrouve la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. J'envoie la vie sur tout ton corps. Si ton corps était malade, reçois la vie maintenant. La puissance de Dieu te saisisse maintenant. Tu reviens à la vie, tu ressuscites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tes affaires ne marchaient pas, je déclare, je prophétise maintenant que tes affaires vivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton mariage ne marchait pas, je prophétise que ton mariage vive au nom de Jésus-Christ. Si tes organes étaient décomposés, comme celle de Lazare, 4 jours après, je prophétise maintenant que tes organes commencent à fonctionner maintenant, qu'elles commencent à vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te donne un travail digne de soi. Que le Christ te donne un travail digne de soi. Que mon Dieu essuie tes larmes. Reçois tout ce que tu as besoin. Et tu le reçois gratuitement. Pas à cause de moi, mais à cause de celui qui a dit tout est accompli à la croix. Le Christ veut glorifier son nom dans ta vie. Le Seigneur Jésus veut se glorifier dans ta vie. C'est sans argent. Reçois ton miracle gratuitement. Reçois ton miracle gratuitement au nom puissant de Jésus-Christ. Moïse dit que Ruben vive. Je viens dire à une personne, je viens te commander. Je viens imposer la vie dans ton corps. Si c'était prévu que tu meurs cette année, mon Dieu te rajoute encore une longue vie au nom de Jésus-Christ. Personne ne mourra dans cette église. Personne ne mourra dans ma famille. Derrière moi, personne ne mourra. Devant moi, personne ne mourra. Ainsi dit l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la vie. Là où la mort avait déjà commencé ce processus, là où la mort avait déjà commencé ce processus, il a commencé à ronger. Il a commencé à ronger. J'active le processus de la vie. J'active le processus de la guérison. J'active le processus du miraculeux. Je déclare que tu vives. Je déclare que tu vives. Que tes finances vivent. Que tes études vivent. Que ton foyer vive.
Masharaba Koriaba Sandarababa. Ebra Sandaraba. Moïse dit que Ruben vive. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont l'onction d'arracher des forces. D'ailleurs, quand le Christ vient, il ne vient pas pour négocier avec un sorcier. Le Christ, quand il vient dans une famille, il ne vient pas pour négocier. Le problème de Jésus, c'est que la victime lui accepte, lui donne son cœur, qui dit Seigneur, viens à mon secours. Lisez avec moi Jérémie chapitre 1er verset 10. Aïe aïe aïe. Jésus ne négocie pas avec un sorcier, non. Laisse la personne qui te cherche là continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Mais très bientôt, on saura qui est le plus fort. Jérémie chapitre 1er verset 10. La parole de Dieu déclare, regarde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me regarder là? Alors ce regard-là, tu ne me regardes pas avec une vision normale. Quand Dieu dit regarde, il dit ouvre aussi ton entendement spirituel. Ta vision spirituelle, il dit regarde. Dis à ton voisin regarde. Dis à ton voisin regarde. Si tes yeux étaient fermés, si tes yeux étaient couverts des écailles noires, pour que tu ne voies pas la guérison, pour que tu ne voies pas le miracle, pour que tu ne voies pas l'élévation, pour que tu ne voies pas la transformation, pour que tu ne voies pas les enfants dans ton ventre, pour que tu ne voies pas le miracle dans les finances, pour que tu ne vois pas la distinction. Dieu te dit regarde maintenant, regarde bien maintenant. Regarde, ton changement arrive. Regarde maintenant, le miracle arrive devant toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, j'étais établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes. Alléluia. Suivez-moi très bien. Quand les gens disent que l'Esprit de Dieu est un esprit de douceur, de calme, est-ce que tu sais qu'il y a des moments où le Seigneur, quand il vient, il s'impose. Il négocie avec personne. Mais ce sont des choses qui doivent rester dans ton cœur. Il y a des gens, il y a des personnes avec qui vous n'allez plus négocier. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là, même s'ils te disent non, je t'ai pardonné, il n'est pas en accord avec ce qu'il dit. Dans son cœur, il ne t'a pas libéré. Et des personnes comme ça, le Seigneur Jésus impose son autorité. Il impose son veto. Ah, dis avec moi droit de veto. Dis avec moi droit de veto. Je vous parlerai de ça. Quand le Christ vient, il impose. Il dit, j'étais établi pour arracher. Est-ce que quelque chose qu'on arrache, on sollicite son approbation? Hein? Quand on dit arrache ça, est-ce que ça veut dire négocier avec ça? Avec la personne? Non. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus nous donne le pouvoir, le droit d'arracher. Si la personne ne veut pas partir, hein, tu as fait toutes les démarches pour que la personne te libère, pour qu'il entende, il ne veut pas, il faut l'arracher. C'est-à-dire, l'ôter de force, détruire tout ce qu'il avait. Il y a des personnes, parce qu'ils n'ont pas voulu te laisser, ils vont connaître des pertes dans leur vie. Hein? Il n'y a personne qui a dit Amen. Il y a des personnes qui vont connaître des pertes. Tout simplement parce qu'elle a voulu te retenir. Il dit, sur les nations, hein, regardez bien l'onction de Dieu, regardez le périmètre, hein, regardez le champ d'action. Comment l'onction que Dieu dépose sur un prophète, sur son fils, va agir. C'est-à-dire, quand il dit les nations, nous sommes dans quelle nation ici? La nation française, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends, Winnie? C'est-à-dire, Dieu te donne l'onction qui va opérer sur la nation française. Regarde, vous ne comprenez pas. Cela veut dire, il y a certaines malédictions qui sont liées à la France. Parce que la France a fait ça, fait ça, fait ça. Il y a des malédictions qui peuvent être là, mais qui influencent tous les Français, tous les peuples français. Mais toi, Dieu te donne l'onction d'opérer au-delà de cette malédiction-là.
Là où tout le monde va dire non, ça c'est lié à la France, et à la France c'est comme ça, les gens n'avancent pas, les gens non. Toi, Dieu te donne une onction supérieure. Une onction qui combatte les autorités qui gèrent un pays. Les décisions prises par des démons, les autorités, les principautés. Toi, ça n'aura pas d'effet sur toi. Si tu n'as pas compris ça, hein, tu vas rester comme tout le monde. Hein? C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas parler comme tout le monde. Non, c'est la France. Non, toi tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dieu t'établit sur la nation. Dieu t'établit sur la nation. Tu dois savoir maintenant prier pour arracher ce que la nation a planté. Les limitations de la nation. Les limitations qu'ils ont placées là. Toi, tu peux vivre autrement. Ça, c'est le pouvoir qu'il donne à ses enfants. Je vais finir avec ce verset. Que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir que Dieu donne à son serviteur. Aujourd'hui, nous sommes une famille de serviteurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Toi aussi, tu es servante de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Cela veut dire quoi? Nous avons le pouvoir d'arracher. La malédiction, on l'arrache. On l'arrache, c'est un combat. Alléluia. Quand le diable et quand la famille sème la malédiction sur une personne, ils attendent que cela se concrétise. Mais maintenant, quand l'église arrive, il vient pour arracher cela. Entre parenthèses, c'est pourquoi vous verrez que les églises sont combattues. Les vrais hommes de Dieu sont combattus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sont réfugiées dans les églises qui devaient se retrouver déjà sous la terre. Il y a des personnes qui devraient déjà être enterrées. Mais parce qu'ils ont croisé des vrais hommes de Dieu. Parce qu'ils se sont logés dans des bonnes églises, la mort n'a pas pu les avoir. C'est pourquoi pour avoir ces gens-là, il faut secouer l'église. Mais l'église, la parole de Dieu déclare ceci. Je bâtirai mon église, sur lesquelles les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aucun démon ne peut déstabiliser l'église. Les pasteurs passeront, les prophètes passeront, mais l'église restera. Personne ne peut tuer l'église. Parce que le garant de l'église est vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour lui. Regardez, je suis arrivé. Tiens-toi debout, je vais déclarer quelques paroles et nous allons partir. Toute malédiction qui a été prononcée sur toi. Il y a des enfants qui sont maudits par ce que leurs parents ont fait. Il y a des enfants qui sont en train de subir ces malédictions-là. J'arrache cette malédiction de ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, la main de l'Éternel est en train de toucher des personnes. S'il y avait une parole qui est partie de tes parents, parfois quelqu'un avait maudit tes parents, il a dit même les enfants qu'ils mettront au monde, dont toi tu deviens la victime. J'arrache ces paroles-là de ta vie au nom de Jésus-Christ. Aucune malédiction ne t'atteindra. Aucune malédiction venant de ta parenté ou de la parenté de tes parents n'aura de l'influence sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je viens te bénir encore une fois. Je te dis que tu as croisé celui qui est plus que le pasteur, celui qui est plus que le prophète. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit vis encore. Jésus-Christ dit que tu vives. Tous les enfants qui sont ici, qui faisaient l'objet des réclamations sataniques, vivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire la mort du milieu des enfants. J'arrache la malédiction dans la vie des enfants. Tous les enfants de cette église, aucun des enfants de cette église ne sera la proie de l'ennemi. À cette fin de l'année, je commence par des nourrissons jusqu'aux adultes. Aucun membre de cette église ne tombera entre le piège de l'ennemi ou le piège d'un sorcier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai béni tous les membres de cette église. Tous ceux qui me suivent là où vous êtes, vivez la bénédiction de l'Éternel.
Là où la malédiction vous contrôlez, je suis en train de placer la bénédiction. Là où la malédiction vous contrôlez, je viens placer la bénédiction. Je me lève comme étant le Moïse de cette église. Je me lève comme étant le prophète établi dans cette église. Je sème la vie dans ton corps. Je sème la vie dans ton âme. Je sème la vie dans ta destinée. Je sème la vie autour de toi. Que ton atmosphère devienne la vie. Maintenant, je chasse la mort. Que la mort te quitte, que la mort t'oublie. Que la mort oublie ta maison. Que la mort oublie ta maison. Que ton étoile de la prééminence brille. Que ton étoile de la prééminence brille. Retrouve ta place au nom de Jésus. 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 Je prie pour ceux qui ont des rendez-vous juridiques. Seigneur, je prie pour ceux qui vont comparaître devant les juges. J'abandonne les juges entre tes mains. Il est écrit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Je prie pour ce procès, que cela se passe en faveur de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'il avait planifié contre toi, dans ce procès, j'annule cela. Je sème la victoire. Je sème la vie. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu remporteras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabra Santara Baba. Et Kabra Santara Baba. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Sois couvert de la grâce de Dieu. Que mon Dieu t'accompagne. Que mon Dieu soit avec toi. Tu es couvert de l'onction de Dieu. Je fais taire toutes les accusations du diable. Toutes les fausses accusations autour de toi. Même si tu étais coupable, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Dieu qui a délivré cette femme adultère te délivre maintenant. Tu sauras que Jésus-Christ est Dieu. Tu sauras que Jésus-Christ est vivant. Je vous bénis. Recevez la grâce et la faveur de Dieu. Père, je bénis cette église. Je bénis tous les membres de cette église de l'île Maurice. Je bénis tous ceux qui nous suivent en Afrique, en Asie, en Amérique, ici en France. Père, que tous ceux qui suivront ces messages reçoivent la bénédiction au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Demain, nous devrions normalement avoir la veillée, mais la veillée a été reportée pour la fin du mois. Amen. Demain, nous n'aurons pas veillé. La veillée aura bien lieu à la fin du mois. C'est-à-dire, l'équipe qui s'en occupe, mettez un mot sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent être alertés. Nous nous retrouvons ici les dimanches et demain au culte matinal au plus tard 5h pile. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Si vous avez été visité par la main de Dieu, n'hésitez pas de nous appeler pour témoigner. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.